Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour juger, mais pour sauver. Nous savons que si Dieu nous a créés, c'est par amour, pour nous faire partager cette vie trinitaire. Et donc, ce que Dieu veut par-dessus tout pour chacun d'entre nous, c'est que nous partagions quelque chose de sa vie, de sa joie, de son amour, de sa paix. Non pas quelque chose, mais de tendre vers cette plénitude. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, il y a ce grand mystère de la croix. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, qu'il meure sur la croix, qu'il donne sa vie. Et on sait combien les apôtres ont eu du mal à entrer dans ce mystère de la croix. Saint Pierre disant « ce n'est pas possible ». Judas encore plus scandalisé. Alors, Dieu veut notre bonheur, cette réalité de la croix. On pourrait dire, bon, c'est l'histoire de Jésus, très bien. Sauf qu'il nous a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix. Et dans cette première lecture que nous avons entendue, saint Paul évoque tout le mystère du Christ qui s'est anéanti. Et le verset qui précède, qui n'était pas dans la lecture, c'est partager les sentiments de Jésus-Christ. Lui qui était de condition humaine, qui était condition de Dieu, qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu et qui s'est anéanti.
Souvent pour nous, la croix, et les difficultés et les épreuves dans notre vie, ce sont des problèmes qu'il nous faudrait arranger. Et alors on cherche des responsabilités, c'est la faute des autres, du monde, de la société, de ses frères, de ses sœurs. De temps en temps, c'est aussi sa propre faute. Mais sur le fond, confronté à ce mystère du mal, il y a comme une colère qui est dans notre cœur. Mais j'aspire tellement à une vie paisible, heureuse, féconde, joyeuse, facile. Et comment se fait-il que la croix soit si présente dans mon existence? On est tous à vouloir vivre l'Évangile en plénitude, et comment se fait-il que ce soit si compliqué entre chrétiens, dans une communauté religieuse peut-être aussi, nous le savons. Comment se fait-il? Et nous sommes dans une société qui cherche à gommer les aspérités de la vie. Donc on multiplie les sécurités en tout genre, on multiplie les assurances, on automatise, pour nous éviter tout effort et toute difficulté, et en même temps cette réalité du mal et de l'épreuve résiste et reste présent au plus profond de notre existence. Et on voit bien aussi comment est-ce qu'on a facilité la vie des familles, et en même temps, je ne sais pas si elle n'a jamais été aussi difficile, avec toutes les relations complexes, la difficulté à vivre le mariage aujourd'hui. Le curé d'Ars disait « Du jour où j'ai commencé à aimer la croix, ma vie a été transformée. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie. » Est-ce que la croix est une réalité de notre existence qu'il faudrait progressivement, à force de sainteté, d'efforts, de courage, d'organisation, gommer? Ou est-ce que la croix est au cœur de ma vie, parce qu'elle est cette réalité de l'homme pécheur aujourd'hui en train d'être sauvé? Et est-ce que la croix est le lieu où je vais pouvoir avancer vers le Seigneur et vers mes frères, avancer dans l'amour? On pourrait se dire, en communauté, si on était tous saints, qu'est-ce que ce serait bien, certes, et peut-être que c'est le cas, mais si on était tous saints, on n'aurait pas de difficulté. Eh bien, si on était tous saints, la croix n'en serait que plus grande encore, parce qu'on participerait encore davantage au mystère du Christ qui donne sa vie pour le salut des hommes. Et donc, quand on accuse en disant, mais si mes frères étaient un peu plus saints et mes sœurs, quand même, ce serait plus simple. Non. Mes frères tels qu'ils sont, mes sœurs telles qu'elles sont, eh bien, me permettre d'avancer vers le Seigneur. Et leurs propres limites est pour moi l'occasion d'un plus grand amour. C'était le curé d'Ars aussi qui avait un vicaire particulièrement désagréable, l'abbé Raymond. Et ce bon abbé Raymond était très ailé, mais était beaucoup plus organisé que le curé d'Ars, et estimait vraiment que c'était lui qui avait le charisme pour être curé, et pas du tout Jean-Marie Vianney. Et alors les gens avaient un petit peu de mal à supporter l'abbé Raymond, et avaient écrit à l'évêque en disant « il faut nous le changer, il rend la vie impossible à notre curé ». Et alors le curé d'Ars a répondu, c'est pas forcément une de ses phrases les plus saintes, mais quand même qui peut être assez éclairante, « laissez-moi l'abbé Raymond ». Parce que si j'avais pas l'abbé Raymond, je ne saurais pas que j'aimais le bon Dieu. On a des frères et des sœurs qui nous aident parce qu'ils sont à aimer et à nous dépasser dans l'amour, à aimer jusqu'au bout. Mère Teresa parlait de la joie de la croix, parce que c'est le lieu du plus grand amour, et donc la vraie question de notre vie, est-ce que je consens à la croix? La vraie question de ma vie, c'est est-ce que je consens à ce don de moi-même dans la réalité de notre monde marqué par le péché? Et est-ce que dans ce monde marqué par le péché, je consens à participer au salut que le Christ a réalisé en partageant sa croix? La question, elle est là. Elle n'est pas de transformer les autres pour éviter la croix, elle n'est pas de faire en sorte qu'on ait une communauté parfaite, même s'il faut y tendre, et on a à soutenir les uns les autres, mais est-ce que sur le fond, je consens à aimer dans le monde tel qu'il est?
Et est-ce que je consens à aimer mes frères et mes sœurs tels qu'ils sont, et est-ce que je consens à m'aimer moi-même tel que je suis? Et notre sainteté passe par là. On voudrait une sainteté qui soit impeccabilité, voilà. Et comme ça, ce serait simple et facile. La sainteté, c'est pas ça. La sainteté, c'est s'offrir avec le Christ, se donner jusqu'au bout, partager ses sentiments, celui qui s'est anéanti. Est-ce que nous sommes prêts à consentir à ce don de nous-mêmes qui se réalise aujourd'hui, dans cette condition de pécheur qui est la nôtre, dans ce monde marqué par le péché? Et ce péché, il n'est pas seulement à l'extérieur, il n'est pas seulement chez les frères et sœurs, ce péché, il est présent au plus profond de notre cœur. Demandons au Seigneur cette grâce d'aimer la croix, cette grâce de découvrir que tout ce qui dans notre vie est aspérité, difficulté, tout ce sur quoi nous butons, c'est ce que nous pouvons lui offrir, c'est ce qui peut nous permettre de sauver, de participer avec lui au salut du monde. Saint Paul se désolait devant ces chrétiens qui se conduisaient en ennemis de la croix du Christ. Si l'Eucharistie est au cœur de chacune de nos vies, au milieu de la journée, c'est précisément pour que, au milieu de nous, nous puissions vivre, nous unir au mystère du Christ qui s'offre à son Père, qui s'offre à nous. Mais participer à l'Eucharistie, c'est pas Jésus viens en moi parce que tu vas m'aider à affronter les difficultés, c'est Jésus, je m'offre à toi. Tu es là pour que je puisse m'offrir, pour que je puisse consentir à ce don de moi-même. Et alors la croix est glorieuse. Alors la croix est source de vie. Alors toutes les difficultés que nous avons à porter, et elles peuvent être très variées, il y a celles qu'on porte ensemble, en communauté, il y a celles que chacun porte au plus profond de son cœur, alors toutes ces réalités-là prennent leur sens et peuvent devenir source de vie, parce que je consens à les vivre avec le Christ, parce que l'Eucharistie que je célèbre, qui rend présent au milieu de nous le sacrifice du Christ, non seulement pour que nous l'accueillions, mais pour que nous puissions entrer dans sa dynamique, pour que nous puissions nous offrir en lui. Avançons ensemble sur ce chemin.